Assalamu alaikum, Aslam 100%, Inchalmina Monjuram. Aujourd'hui, le sujet qui est là, bon, l'image qui est là, c'est un peu triste. Moi aussi, je vais témoigner. Donc, c'est ce que je vis avec ce grand monsieur qui est Mor Diallo. Je pense que Mor Diallo, tout le monde, plusieurs générations ont vu Mor Diallo, presque 3 à 4 générations de quartier ont vécu avec Mor Diallo. Donc, nous sommes les derniers, la dernière des générations à vivre avec lui jusqu'au fin de ses jours. Voilà, Mor Diallo, c'était un frère, un ami, qu'on est de Moyo et Nder Assaslem. Il nous a formés personnellement. Donc, non seulement on a affaire footballistiquement seulement, donc, mais du point de vue moral, il est exceptionnel et humain. Mor Diallo nous en prenait à chaque instant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que nous, on me séca, donc que je se fasse ou bien en train de bagarrer avec quelqu'un. Jamais. Il est toujours en paix avec les autres. Toujours en paix avec les autres. C'est quelqu'un aussi qui aime toujours les enfants de la Saslem. Qui aime les jeunes de la Saslem. Celui qui est là, qui est en train de se dérailler. Parfois, s'il ne peut pas parler avec ces gamins, il m'appelle pour me le dire et pour que lui aussi, pour que moi aussi puisse passer le message en lui. Parfois, lui-même, il s'adresse à ces gens-là pour leur conseiller. C'était un homme très sage. Il est très, très, très sage. Il a participé à notre formation. Il est toujours souriant. Moi et lui, bon, c'est l'adversité presque quoi. Et puis il est beaucoup plus âgé que moi. Mais si tu nous vois, donc c'est moi et moi dire que ouais, j'ai plus de force que toi. Donc dans le terrain, j'ai des cuisses beaucoup plus musclées. On s'amaille à chaque instant à l'entraînement au terrain d'Aslem. Je suis toujours au camp adversaire avec lui. Quand j'ai le ballon, quand il vient, je ne passe pas. Pour juste faire des trucs de combat avec lui. Je me souviens encore, lui, donc dans les années 2011-2012, donc je courais, je suis allé jusqu'à les Djoloul, je courais, je faisais de l'entraînement, je suis allé jusqu'à Djoloul, donc derrière les Yalal et autres, en revenant en route, arrivé jusqu'à Kader Gabi, je l'ai vu là-bas, donc il m'a dit qu'on va courir pour aller à Goudidé, donc pour aller regarder le match de Boko Géré. Donc en cette année-là, donc on est partis ensemble. Regarde, bon, je lui ai dit que moi je viens de courir. Il a dit non, c'est pas grave, allons-y. Allons-y. Il nous formait. Il faisait tout son possible pour qu'on puisse avoir vraiment une présence physique donc, dans le terrain. Parce qu'il disait que c'est très, très, très important pour le foot local, avoir de la physique. C'est très important. On courait, aller-retour sans arrêt. C'était une personne exceptionnelle. Il jouait avec tous les enfants du quartier. Donc, ce qui nous a trop frappé, c'est-à-dire que son dernier jour au terrain de la Saslem, il avait tiré un coup franc, donc et c'était mal tiré. Tout le monde riait dans le terrain. Tout le monde riait dans le terrain. Donc, c'était son dernier jour presque dans le terrain de la Saslem. Donc, 3 à 4 jours après, même pas 5 jours après, on a entendu son décès. Et nous, on était au garage, à la place de Mamour Diallo Chahir. Donc, lorsque une maman passait, on le demandait, il nous a dit la nouvelle. Donc, Mamour Chahir pleurait comme un enfant ce jour-là. Mais nous, les jeunes de l'Assaslem, c'est-à-dire que nous, on ne croyait pas. On n'arrivait pas à croire à l'événement. On n'arrivait pas à croire à l'événement. Tellement qu'on a créé un double face en nous. Les jours-là, les jeunes de l'Assaslem, on était tous, moi, Mbawagé, les Ismaël, on était tous regroupés dans la grande mosquée de l'Assaslem. C'est là-bas que le cercueil était là-bas. Lorsqu'on a vu le cercueil, non, on descend. Là, c'était, non, c'était très touchant, très touchant. On a failli même perdre les arbres. Tellement que moi, je n'arrivais pas à croire que l'événement s'est produit. Billah. Non, c'était un frère énorme, un frère très gentil, très gentil et qui a contribué à notre formation, surtout une vie associative, surtout aussi à être très sage et paisible donc au sein de la société. Ça fait plusieurs années
plusieurs années, moi j'étais avec lui, il nous conseille, jamais, jamais, jamais de la vie. Donc, ses proches, tu les voyais bagarrer ou bien faire des trucs vraiment très, 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 très sales donc, au sein de la société, surtout au sein dans le terrain ou bien. Mour Diallo était un frère très 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 gentil. Donc après sa mort aussi, bon, une délégation de la SASLEM s'est réunie pour aller pour aller chez sa maman. Donc ce jour-là, sa maman, lorsqu'il nous a vu, elle pleurait. Donc on a eu à la calmer, donc on a fait des discours de témoignages. Donc surtout ce qu'on a vécu avec lui, ça fait très longtemps. Donc c'était exceptionnel. Donc l'histoire qui s'est passée entre Aslem et Mour Diallo, c'était une très belle histoire et c'était extraordinaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je prends à garder toujours sa mémoire. À ce que donc, plusieurs générations, d'ici 10 ans, d'ici 10 générations à venir, qu'ils puissent se souvenir de ce grand frère qui a existé dans le quartier. Il a existé aussi pour nous parce qu'il a contribué, il s'est donné corps et âme pour l'avancement du quartier, pour l'union surtout et la paix. Pour l'union et surtout pour la paix. Et qu'Allah le fasse entrer au paradis et que son âme repose en paix. Il est décédé 31 août 2015. 31 août 2015, voilà, mais juste avant les navétanes. Donc, lorsque les navétanes sont venus, après Assaslem a confectionné une banderole à Ourossogui. Donc, je me souviens très bien, j'étais avec Khalil Trera, mon frère Khalil Trera. On était là-bas, on a confectionné ce banderole. Après, nous, on a écrit hommage à Mour Diallo, le numéro 5. Le numéro 5, c'est le numéro qu'il portait. Ce jour-là, son maillot. Le maillot numéro 5 de l'Assaslem, c'est lui qui portait le numéro 5. Ce jour-là, le jour de notre match, notre premier match contre Boinadi, on a gardé ce maillot. On a gardé ce maillot attaché au banderole. Personne n'a porté ce maillot. Parce que Mour Diallo, donc nous, à Aslem, quand on parle de Mour Diallo, immédiatement, on pense aussi à notre frère Papa Trera. Parce que ils ont passé c'est-à-dire qu'ils avaient une relation extraordinaire entre eux, que nous tous, on était tous au courant. Même les plus petits étaient au courant de leur relation. C'était exceptionnel. Voilà, donc papa nous appelait au téléphone lorsqu'il est décédé. Il pleurait même. Donc ce jour-là, on a décidé de garder le maillot. Personne ne va le porter. Après le premier match, c'est passé. Deuxième match, donc après on a laissé jusqu'à ce que Papa Terera est venu de Dakar. Donc il est venu à Boukoucheve ce jour-là. Donc il est tombé juste à notre match avec Aïnoumadi. Donc on a décidé de lui donner le maillot numéro 5, Papa Terera de le porter. Donc lorsqu'on voyait Papa Terera porter ce maillot numéro 5, c'est comme si vraiment ce frère qui nous a quittés d'ici il y a peu de temps, donc il est là avec nous. On lui a donné le brassard et aussi le maillot. Donc c'était exceptionnel l'histoire de Mour Diallo avec Assaslem. Donc son âme repose en paix. Et nous demandons aussi à tous les Aslémois et à tous ses amis, à tous ses parents, donc de ne jamais l'oublier, donc de faire des doigts, des prières pendant nos prières.